Ma sœur imbue d'elle-même a abandonné ses 3 enfants, alors je les ai élevés. Des années plus tard, il m'offre de l'argent en guise de remerciement, mais elle l'exige. Bonjour, j'ai 48 ans, et ma sœur cadette, Diana, a 46 ans, Diana et moi ne nous sommes jamais bien entendus dans notre jeunesse. Elle a toujours été snob et désagréable avec moi, alors nos chemins se sont séparés dès que nous avons obtenu notre diplôme de fin d'études secondaires. J'ai choisi de poursuivre mes études, tandis qu'elle a préféré vivre avec son petit ami de l'époque. Heureusement pour elle, son petit ami était riche, car nos parents n'auraient jamais pu lui payer un loyer pour qu'elle vive seule. Cependant, elle a clairement fait comprendre à nos parents qu'elle se fichait de leur opinion sur sa vie et qu'elle ferait ce qu'elle voulait. Mes parents n'ont donc jamais essayé de l'arrêter et l'ont laissé faire. Diana a eu des jumelles à 20 ans et un garçon à 21 ans alors qu'elle vivait avec son petit ami. Mes parents étaient heureux pour elle, mais aussi anxieux car elle avait maintenant beaucoup de responsabilités et pas de travail. Elle dépendait entièrement de l'argent de son petit ami pour subvenir à son style de vie. Diana n'a jamais épousé son compagnon, ce qui, à mon avis, était une erreur, car elle aurait eu droit à une pension alimentaire s'ils s'étaient séparés. Ils ont dû se séparer après que Diana a découvert qu'il la trompait. Heureusement, il lui a versé la pension alimentaire pour enfants à laquelle elle avait droit, mais il a choisi de ne pas être un père et a renoncé à ses droits parentaux. Les filles avaient 3 ans à l'époque, mais mon neveu n'en avait que 2. Après cela, ma sœur s'est retrouvée complètement seule et avait besoin de toute l'aide possible pour subvenir à ses besoins. Malgré notre relation tendue, j'ai choisi de l'aider, principalement sous la pression de nos parents. À l'époque, je gagnais un salaire respectable, mais ce n'était pas suffisant pour nous faire vivre toutes les 4. Cependant, mes parents et moi donnions une petite somme d'argent chaque mois, et elle parvenait à joindre les 2 bouts. Elle a eu du mal les premiers mois car elle n'avait ni diplôme ni expérience professionnelle. Elle a dû commencer en bas de l'échelle et gravir les échelons, ce qui l'a obligée à consacrer beaucoup de temps à son travail pour progresser rapidement. Mais c'était difficile car elle devait aussi penser à ses enfants et ne pouvait pas les laisser seuls à la maison. Engager une babysitter était une possibilité, mais c'était excessivement cher, alors elle a été forcée de compter sur moi ou sur ses amis. Nos parents travaillaient aussi et contribuaient financièrement, ils ne pouvaient donc pas rester à la maison avec les enfants. J'étais dans la même situation. Elle n'avait pas d'amis qui accepteraient de garder ses enfants pendant qu'elle travaillait, car ils avaient tous leur propre vie et leur propre carrière. Par conséquent, elle était limitée à des emplois au salaire minimum qui lui permettaient d'avoir des horaires flexibles et de rentrer rapidement à la maison. Cela lui permettait d'éviter de payer une babysitter pour rester longtemps avec ses enfants, ce qui aurait été hors de prix. Cette situation a duré quelques années, et je crois que Diana a commencé à mépriser ses propres enfants car elle les voyait comme des obstacles à sa réussite. Elle disait qu'ils étaient les seules choses qui l'empêchaient d'avancer. Je lui rendais visite de temps en temps, non pas pour elle, mais pour les enfants, pour m'assurer qu'ils allaient bien. Je n'avais pas une bonne relation avec elle, mais je n'étais pas assez cruel pour laisser des enfants innocents souffrir à cause des mauvaises décisions de leur mère. Mes parents et moi prenions donc régulièrement des nouvelles des enfants. Ils se plaignaient constamment des mauvais traitements de Diana. Elle les réprimandait pour des broutilles et s'en prenait à eux simplement parce qu'ils étaient des enfants et essayaient de s'amuser. C'était une existence terrible pour eux tous, et j'espérais pouvoir les aider en les sortant de cet endroit et en les gardant avec moi, mais je ne pouvais pas, car elle était leur parente légitime et je n'avais aucune autorité légale sur eux. De plus, elle recevait une pension alimentaire de son ex et faisait de son mieux pour joindre les 2 bouts. J'étais triste pour elle, mais encore plus pour les enfants. Diana a commencé à fréquenter d'autres hommes, ce qui a considérablement aggravé les choses. Chaque fois qu'une relation échouait, elle en voulait à ses enfants. Elle était persuadée que dès que ses partenaires découvraient qu'elle était mère de 3 enfants, ils mettaient fin à leur relation. Je pense que c'était parce qu'elle ne mentionnait jamais ses enfants au début de ses relations, n'en parlant qu'après 1 mois ou 2, ce qui paraissait malhonnête. J'ai essayé de lui expliquer cela plusieurs fois, mais elle était convaincue qu'elle était rejetée parce qu'elle avait des enfants. Elle n'arrêtait pas de les narguer à ce sujet, leur rappelant comment leur père l'avait abandonnée et menaçant de les abandonner aussi s'ils ne se comportaient pas bien. Les enfants avaient peur d'elle et leur enfance a été marquée par le narcissisme de leur mère. Cela a continué pendant des années. Plusieurs fois, j'ai envisagé de prendre les enfants et de m'enfuir avec eux, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas demander la garde ou la dénoncer, car même si ses actions étaient répréhensibles, elles ne justifiaient pas de lui enlever les enfants. La situation est donc restée la même,
et les enfants étaient simplement reconnaissants de m'avoir dans leur vie. Mes parents étaient trop âgés pour être leurs confidents, mais j'étais toujours là pour eux quand ils en avaient besoin. Ils ne pouvaient jamais parler de leurs problèmes à leur mère, mais ils pouvaient toujours s'adresser à leur tante, ce qu'ils faisaient chaque fois qu'ils avaient des problèmes à l'école, dans leurs études ou même avec Diana. Ils venaient me voir et j'appréciais leur confiance. Il n'est donc pas surprenant que, lorsqu'ils ont eu 18 ans, ils aient décidé de quitter la maison de leur mère pour s'installer avec moi. Maintenant qu'ils n'étaient plus des enfants, ils pouvaient choisir où et avec qui vivre, et ils m'ont choisi. Diana était clairement mécontente et avait beaucoup de choses à dire. Elle a dit qu'elle avait gâché 18 ans de sa vie à élever ses enfants pour qu'ils l'abandonnent à la fin. Elle a été très désagréable à ce sujet, me disant que si j'avais tant voulu élever ses enfants, j'aurais dû intervenir plus tôt au lieu de prendre le relais une fois le travail pratiquement terminé. J'ai eu envie de lui dire qu'en réalité, elle ne les avait pas élevés, ils s'étaient pratiquement élevés eux-mêmes, car elle était généralement au travail ou à des rendez-vous avec des hommes qui finissaient par la larguer après avoir découvert qu'elle avait 3 enfants. Elle ne savait pas quelles devaient être ses priorités, et il était clair pourquoi les choses avaient tourné ainsi. Les enfants ont choisi la personne qui avait vraiment été là pour eux plutôt que celle qui les avait toujours torturés et réprimandés. Comme elle ne trouvait personne et était malheureuse dans sa vie, il était évident qu'elle ne réalisait pas qu'elle leur faisait du mal parce qu'elle souffrait elle-même. Cependant, je n'ai pas voulu remuer le couteau dans la plaie car je savais que cela devait être pénible pour elle, et c'est pourquoi elle s'en prenait à moi. Alors, je me suis tu, et c'est tout. Après cela, nous n'avons plus vraiment communiqué. Ses enfants ont choisi de la quitter et de vivre avec moi. Diana a également choisi de couper les ponts avec nous tous et de ne plus parler à personne, y compris à nos parents. C'était étrange, car il n'avait rien fait pour mériter cela. Je pense que le fait qu'il n'ait pas pris son parti contre moi lorsque mes nièces et mon neveu ont choisi de vivre avec moi l'a irrité, alors elle a aussi coupé les ponts avec eux. Cela fait 7 ans, et ils vont tous bien maintenant. Je ne sais pas ce que Diana est devenue, mais je sais que ses enfants réussissent. Mon neveu a fait des études de médecine et est maintenant pédiatre. Une de mes nièces a un diplôme en littérature et est maintenant enseignante, et sa sœur jumelle a un salon de coiffure. Je les ai tous aidés à obtenir des prêts pour leur entreprise et je les ai financés de mon mieux. Je suis très fier d'eux car ils ont parcouru un long chemin depuis leur ancien foyer. Ils vivent maintenant séparément. Ils ne sont restés avec moi que 4 ans, et même là, ce n'était pas vraiment comme s'ils vivaient avec moi, car ils étaient généralement à l'université et ne revenaient qu'occasionnellement. Je pense qu'ils ne voulaient pas retourner chez Diana, où ils ne se sentaient pas désirés. Cela fait 2 ans qu'ils ont tous déménagé, et je suis très heureuse pour eux. Je n'ai jamais rien attendu en retour pour ce que j'ai fait, car je croyais sincèrement que c'était la bonne chose à faire. Ils n'étaient que des enfants, et peu importe à quel point les choses allaient mal entre ma sœur et moi, je ne pouvais pas être insensible envers eux. J'ai toujours eu un faible pour eux, surtout que je n'ai jamais eu d'enfant ni ne me suis marié. Ce n'était pas ma tasse de thé, mais pour eux, je voulais être là en tant que figure parentale, car leur père n'était pas là et, eh bien, nous savons tous qui était Diana. Ils avaient besoin de quelqu'un, et mes parents étaient trop âgés pour ce rôle, alors je me suis porté volontaire. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai jamais rien attendu en retour, mais je suis reconnaissante qu'ils soient le genre d'enfant qui pense que je mérite un cadeau de remerciement pour ce que j'ai fait, même si je ne pense pas que cela nécessitait une compensation. J'ai apprécié leur geste. Il y a environ une semaine, j'ai fêté mon 48e anniversaire avec mes amis et ma famille, y compris mes nièces et mon neveu. J'ai passé un excellent moment, et mon neveu a eu la gentillesse de tout organiser pour moi. Malgré mon désir de tout payer, il a insisté pour couvrir les frais car il gagne maintenant assez d'argent pour faire des choses pour moi et montrer sa reconnaissance. Après la fête, ils m'ont tous les 3 fait asseoir pour discuter. Ils m'ont dit que maintenant qu'ils étaient tous financièrement stables, ils voulaient exprimer leur gratitude en me faisant un chèque commun. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas nécessaire, car je travaillais toujours et pouvais subvenir à mes besoins, mais ils ont insisté. Ils ont dit qu'il ne s'agissait pas de rembourser une dette, ils ne pourraient jamais me rembourser pour ce que j'avais fait pour eux, car ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de l'encouragement et de la foi que je leur avais donné, ce qu'ils ne pourraient jamais entièrement rembourser. C'était leur humble tentative de montrer leur reconnaissance. J'ai été profondément touché par leur acte sincère et j'ai voulu le partager sur les réseaux sociaux. Je voulais simplement les remercier pour tout ce qu'ils faisaient pour moi. Ma sœur et moi ne nous parlions plus depuis des années, alors je ne pensais pas que cela la dérangerait. J'étais bloqué sur toutes les plateformes et je supposais qu'elle ne le verrait pas,
donc je pensais que c'était sans danger. Diana n'avait jamais pris de nos nouvelles ni demandé comment allaient ses enfants après leur départ de la maison. Certes, ce sont eux qui ont rompu les ponts avec elle en premier en venant vivre avec moi, mais c'était de sa faute. Le moins qu'elle aurait pu faire était de s'intéresser à leur vie et d'essayer d'être une figure maternelle pour eux afin de se racheter, mais pour être honnête, la perte de communication ne semblait pas la déranger, alors j'ai supposé qu'elle allait bien. Quoi qu'il en soit, après cette publication, j'ai reçu une réponse de sa part il y a quelques jours. Je ne m'y attendais pas, car comme je l'ai dit, nous ne nous étions pas parlé depuis 6 ans. Cependant, j'aurais dû prévoir que dès qu'elle se rendrait compte que ses enfants étaient financièrement stables, elle commencerait à rôder comme un chien de chasse pour voir combien d'argent elle pourrait leur soutirer. Dans sa réponse, elle disait qu'elle avait vu ma publication et voulait parler de ses enfants. Elle reconnaissait avoir fait des erreurs par le passé et ne pas avoir été une bonne mère, mais elle se sentait obligée de se donner une autre chance. Elle a affirmé qu'il lui avait beaucoup manqué au cours des 6 dernières années. Je ne sais pas à quel point cette déclaration est vraie, car si elle leur avait vraiment manqué, elle aurait pu me contacter au moins une fois. Elle m'a demandé de parler à ses enfants et d'aider à combler le fossé entre eux, car ils m'écoutent bien. Le timing était étrange, alors j'ai ignoré son message. Cependant, comme je ne répondais pas, elle m'a appelé le soir, et j'ai craqué. Elle a insisté pour que je l'aide à renouer avec ses enfants, mais j'ai refusé. J'étais tout à fait consciente qu'elle ne courait qu'après leur argent, pas parce qu'elle se souciait vraiment de leur bien-être. Si elle regrettait vraiment ce qu'elle avait fait, elle les aurait contactés directement au lieu de me parler. Elle ne pouvait pas mettre de côté sa fierté et son ego une seule seconde. Elle s'attendait toujours à ce que ses enfants la contactent, alors que c'était elle qui avait fait une erreur. C'était incroyable à quel point elle était imbue d'elle-même. Elle a essayé de discuter avec moi, arguant qu'elle ne courait pas après leur argent et que c'était offensant de ma part de le suggérer. Je lui ai assuré que je ne suggérais rien, c'était tellement évident. J'étais consterné et dégoûté par ce qu'elle faisait. Elle m'a alors accusé de tout lui avoir volé, affirmant que j'avais déjà volé ses enfants et que je volais maintenant sa richesse. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de l'argent et que j'hésitais au départ à accepter le chèque, mais que maintenant, j'allais tout prendre parce qu'elle ne le méritait pas. Maintenant, elle pleure sur les réseaux sociaux, racontant à tout le monde ce que j'ai dit et essayant de me faire passer pour la méchante. Certains de mes proches disent que je suis allé trop loin dans mes propos, que je suis avide et que je lui dois des excuses, ce qui est absurde. C'est pourquoi je suis ici pour demander si j'ai tort de dire à ma sœur qu'elle ne mérite pas l'argent que ses enfants ont décidé de me donner. Mise à jour. Comme certains commentaires me l'ont conseillé, j'ai raconté la situation à mes neveux et nièces. Ils m'ont dit qu'ils en avaient entendu parler par quelques proches et avaient envisagé de me parler, mais n'en avaient pas eu le temps. Cependant, après que je les ai appelés et que nous en ayons discuté, ils m'ont dit qu'ils pensaient que j'avais bien fait. Mon neveu a été très clair sur ses opinions, déclarant qu'il n'avait jamais considéré sa mère comme une figure maternelle au cours de sa vie. Il m'a toujours soutenu, car elle n'avait jamais été là pour lui, et ma nièce était d'accord. Il a toujours été le plus direct du groupe, donc il était prévisible que tout cela vienne de lui. Mes nièces étaient trop émues pour parler, mais il était très en colère et contrarié. Il a expliqué que Diana ne m'avait parlé que parce qu'elle n'avait jamais fait le strict minimum pour eux. Et ce, alors qu'elle recevait une pension alimentaire de leur père, et même là, elle les humiliait et leur faisait se sentir mal d'exister, ce qui n'était pas de leur faute. Ils pensent que j'ai bien fait et m'ont dit qu'ils ne contacteraient pas leur mère, quoi qu'il arrive. Ils pensent aussi que je devrais me défendre et expliquer ma version de l'histoire en ligne, maintenant que Diana a décidé de parler négativement de moi sur les réseaux sociaux. Ils pensent que c'est le moyen le plus efficace de faire passer le message. C'est donc ce que je vais faire. Je suis heureuse qu'ils aient choisi de prendre mon parti, car mes parents restent en dehors de ça et ont déclaré qu'ils ne voulaient pas s'impliquer. Diana ne leur a jamais parlé après que ses enfants ont coupé les ponts avec elle, ce que je trouve inhabituel. L'approche polie de mes parents face à ce problème me semble étrange, étant donné qu'ils n'ont pas communiqué avec Diana depuis 6 ans. J'ai été déçu, mais au moins, mes nièces et mon neveu me soutiennent. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je n'ai pas demandé la garde et fait retirer les enfants à Diana si je savais qu'elle était une mauvaise mère et les maltraitait. J'ai mentionné dans mon texte que, bien que ces actions fussent répréhensibles, elles ne constituaient pas de la torture, de la maltraitance ou de la négligence. Elle était constamment dure avec eux et n'était pas émotionnellement présente pour ses enfants. Donc, même si j'aurais pu demander la garde, il était très peu probable que j'obtienne les enfants.
Les tribunaux encouragent généralement les familles à rester ensemble, et dans ce cas, ils avaient déjà perdu leur père. Leur père les avait abandonnés, ne leur laissant que leur mère comme parent biologique. Naturellement, le tribunal voudrait que la famille reste unie. Je savais que si je déposais une plainte contre elle ou engageais une action en justice contre Diana, elle s'assurerait que je ne les revois jamais. Elle ferait en sorte d'emmener les enfants loin de moi. Il était déjà peu probable que j'aie pu lui enlever les enfants et obtenir la garde exclusive, cela les aurait donc mis dans une situation dangereuse. C'est pourquoi j'ai décidé de jouer la carte de la prudence en restant en contact avec eux et en étant disponible pour eux à tout moment. Je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire à long terme, mais à l'époque, cela semblait être la seule option. Peut-être y avait-il d'autres moyens de gérer la situation, mais c'est tout ce que j'ai pu imaginer, alors j'ai fait ce que je croyais être juste. C'était difficile pour moi, et pendant des années, je me suis demandé si je devais demander la garde ou faire retirer les enfants et les placer dans un autre foyer, mais on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer, et j'ai pensé qu'il valait mieux pour les enfants de rester avec leur mère et de garder le contact avec moi et mes parents que de risquer quoi que ce soit dans cette situation. J'espère que cela répond aux questions que la plupart des gens se posaient. Peut-être que je suis passé pour la méchante pour ce que j'ai fait, mais je m'en fiche. Je sais que les enfants se portent bien dans leur vie et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les garder heureux et en sécurité. J'ai toujours été là pour eux, donc je ne me sens coupable de rien. Mise à jour 2. Cela fait une semaine depuis le message de Diana, et j'ai reçu beaucoup d'appels aujourd'hui de la part de la famille et de personnes qui lui ont parlé. Ils pointaient mes erreurs et me grondaient. C'était devenu vraiment lassant et j'étais submergé de travail, c'est pourquoi je n'avais pas pu publier plus tôt. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que j'en avais assez. Après une brève discussion avec mon neveu et mes nièces, j'ai décidé de faire enfin une publication qui partageait ma version de l'histoire, ainsi que, d'une certaine manière, la leur. Je ne pense pas que quiconque dans la famille réalisait à quel point ces enfants avaient souffert dans leur enfance, combien de railleries ils avaient dû endurer chaque jour simplement parce que Diana avait choisi de tomber enceinte tôt et de tout laisser tomber pour son petit ami de l'époque. Même après cela, elle a continué à blâmer les autres pour ses propres actions et à tenter de faire croire qu'elle faisait tout son possible pour le bien de ses enfants, mais en réalité, elle n'a jamais été présente pour eux. Puisqu'elle disait à tout le monde que je lui avais volé ses enfants et que je lui volais maintenant une fortune maintenant que ses enfants réussissaient financièrement, j'ai senti que les gens méritaient de connaître la vérité, pas seulement sa version déformée des événements dans laquelle elle était la victime plutôt que la personne qui tourmentait tout le monde. Il m'avait déjà jugé pour diverses raisons puisqu'il ne connaissait que sa version de l'histoire et sympathisait avec elle, mais en réalité, je méritais de partager ma version de l'histoire, tout comme ses enfants. Alors, j'ai tout tapé il y a quelques heures et j'ai publié le post. Jusqu'à présent, elle ne m'a rien dit, et les seuls messages que j'ai reçus proviennent de parents qui me jugeaient plus tôt. Ils ont maintenant brusquement changé de ton et essaient de s'excuser de m'avoir jugé trop vite, mais franchement, cela ne signifie rien pour moi. Je voulais simplement qu'ils connaissent la vérité. Je me fiche de ce qu'ils pensent de moi, mais il était important pour moi de dire la vérité, de partager comment Diana a traité ses enfants, c'est pourquoi ils ne sont plus en contact avec elle. Quoi qu'il en soit, maintenant que tout est terminé, je suis prête à passer à autre chose. Honnêtement, je ne veux plus rien avoir à faire avec Diana et j'étais parfaitement heureuse ces 6 dernières années quand elle ne me contactait pas. Je crois qu'on peut en dire autant pour ses enfants. Je ne comprends pas pourquoi elle a ressenti le besoin de créer autant de drames. Si elle voulait de l'argent, elle aurait pu le demander au lieu de prétendre vouloir une autre chance à la maternité. Mise à jour 3. Cela fait un jour que j'ai écrit ce post. Diana s'est peut-être réveillée aujourd'hui et a décidé de se venger de moi. Au lieu de me contacter directement, elle est devenue de plus en plus dramatique et a commencé à commenter ce post, essayant de faire croire que je mentais. Mais ça n'allait pas marcher, évidemment. Dès qu'elle a tenté de réagir, ses enfants ont commencé à commenter et à lui répondre, lui rappelant des épisodes spécifiques de leur enfance où elle avait été cruelle avec eux. Cela a duré environ 1 heure, et je ne m'en suis pas senti mal. Personne d'autre non plus, car mon neveu, mes nièces et moi-même avons tous bien profité du processus. Il l'humiliait complètement, et il n'y avait aucun moyen pour elle de s'en sortir, car chaque mensonge qu'elle essayait de dire pour me faire passer pour la méchante était découvert. Je suis contente d'avoir choisi de faire ça le week-end, sinon nous n'aurions peut-être pas pu répondre aussi rapidement. Quoi qu'il en soit, cela a duré environ 1 heure, puis elle a commencé à supprimer ses commentaires pour que personne ne puisse la prendre en flagrant délit de mensonge. Mais c'était trop tard,
car beaucoup d'autres avaient déjà remarqué ce qui se passait dans la section des commentaires, et je crois qu'elle a commencé à être dénoncée pour ses actions par d'autres. Elle a commencé à effacer ses commentaires et à revenir sur tout ce qu'elle avait dit, puis elle m'a bloqué. Elle a également bloqué ses enfants. Je suppose que c'était sa façon de se rendre, et je suis contente qu'elle l'ait fait, car elle aurait perdu dans un combat contre nous. Nous avons clairement le dessus ici, moralement ou autrement. Je pensais que la suppression des commentaires marquerait la fin de notre relation, mais elle a choisi de me contacter personnellement aussi. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle espérait que j'étais heureuse maintenant que je l'avais présentée comme le monstre et que tout le monde la détestait. C'était très ironique de sa part, car c'est exactement ce qu'elle essayait de me faire au début. Elle a commencé, et maintenant que je voulais lui rendre l'appareil, elle est incapable de l'accepter. Je ne comprends pas pourquoi les gens attaquent s'ils savent qu'ils ne peuvent pas supporter la riposte. Ne provoquez pas de drame si vous ne voulez pas être tenu responsable des conséquences. Quoi qu'il en soit, j'ai ignoré ce message, et c'est ce que nous allons tous faire pour le reste de nos vies, car elle ne vaut plus notre attention. Elle l'a prouvé. Merci de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et activer la cloche de notification pour rester au courant d'autres histoires choquantes de la vie réelle qui se passent autour de vous.